Focus, méthode. Comment calculer des apports et des dépenses énergétiques? Dans cet exercice, on étudie la prise de masse des anciens sportifs. Pour résoudre les questions 3 et 4, il faut calculer les apports et les dépenses énergétiques avant et après l'arrêt du sport, expliquer la prise de masse de l'ancien sportif. Commençons par les apports. Les apports énergétiques correspondent à l'énergie apportée par les aliments. Ils se calculent en faisant la somme des apports de tous les aliments consommés en une journée au cours du petit déjeuner, du déjeuner, des collations et du dîner. Ici, les apports d'Antoine équivalent à 2241 plus 3957 plus 813 plus 4509, soit 11 520 kJ. Comme Antoine n'a pas changé de régime alimentaire depuis qu'il a arrêté le sport, ses apports énergétiques avant et après l'arrêt du sport restent les mêmes. Les dépenses énergétiques correspondent à l'énergie consommée par l'organisme pour son métabolisme, c'est-à-dire pour l'ensemble des réactions chimiques qui lui permettent de fonctionner. Parmi les dépenses énergétiques, on peut distinguer le métabolisme de base, qui correspond aux dépenses minimales pour la survie. Ces dépenses permettent le maintien des fonctions et organes vitaux. Et l'ensemble des dépenses liées aux activités physiques autres que les fonctions vitales, notamment pour le fonctionnement des muscles. Le document 2 présente les informations permettant de calculer les dépenses énergétiques à partir de la formule de Black et Hall. Cette formule permet de calculer le métabolisme de base à partir de 4 paramètres: le sexe, la masse, la taille et l'âge. Attention toutefois lors de l'utilisation de la formule car le métabolisme de base est obtenu en mégajoules. Or, les apports sont fournis en kilojoules. Pour comparer les dépenses et les apports, il faut les exprimer dans la même unité. Comme 1 mégajoule égale 1000 kilojoules, il faut penser à multiplier par 1000 le résultat obtenu avec la formule de Black. Le document 2 présente également un tableau permettant de calculer les dépenses énergétiques totales à partir du métabolisme de base et selon l'intensité de l'activité physique. Nous savons qu'Antoine est un homme de 50 ans qui pèse 73 kg et mesure 1m75. Nous savons aussi qu'il est un ancien sportif de haut niveau. On peut donc considérer son niveau d'activité physique comme fort avant l'arrêt du sport et comme au repos après l'arrêt du sport. Pour calculer ses dépenses énergétiques, commençons par calculer le métabolisme de base d'Antoine avant l'arrêt du sport. L'énoncé dit que Antoine a pris 10 kg depuis qu'il a arrêté le sport. Il pesait donc 63 kg avant l'arrêt du sport. Son métabolisme de base avant l'arrêt du sport valait donc 1,083 multiplié par 63 puissance 0,48 multiplié par 1,75 puissance 0,50 multiplié par 50 puissance moins 0,13. Le calcul donne 6,295 mégajoules, soit 6295 kilojoules. D'après le tableau, cette valeur de métabolisme de base doit être multipliée par 1,7 pour obtenir les dépenses énergétiques avant l'arrêt du sport. Le calcul donne 10 701,5 kJ. Calculons maintenant les dépenses énergétiques d'Antoine après l'arrêt du sport. Son métabolisme de base après sa prise de masse est égal à 1,083 multiplié par 73 puissance 0,48 multiplié par 1,75 puissance 0,50 multiplié par 50 puissance moins 0,13. Le calcul donne 6,756 mégajoules, soit 6756 kilojoules. Pour calculer les dépenses énergétiques d'Antoine après l'arrêt du sport, il faut multiplier son nouveau métabolisme de base par 1,1. Le résultat donne 7431,6 kilojoules. Les calculs donnent ainsi les valeurs finales suivantes. Dépenses énergétiques avant arrêt du sport, 10 701,5 kJ. Dépenses énergétiques après arrêt du sport, 7431,6 kJ. Nous venons de calculer les apports et les dépenses énergétiques d'Antoine avant et après l'arrêt du sport. Expliquons à présent la prise de masse de l'ancien sportif. La prise ou la perte de masse d'un individu s'explique par le constat d'un déséquilibre de sa balance énergétique. La balance énergétique correspond à la différence entre les apports et les dépenses énergétiques quotidiens.
Si les apports sont supérieurs aux dépenses, il va y avoir une prise de masse. Alors que si les apports sont inférieurs aux dépenses, il y aura une perte de masse. Pour répondre à la question, il faut donc vérifier l'équilibre de la balance énergétique d'Antoine avant et après l'arrêt du sport. Avant l'arrêt du sport, sa balance était égale à 11 520 moins 10 701,5 kJ, soit à 818,5 kJ. La balance n'était pas tout à fait à l'équilibre. Il y avait un surplus d'environ 800 kJ, ce qui correspond à la valeur énergétique de la collation. Pour être à l'équilibre avant l'arrêt du sport, Antoine aurait pu se passer de cette collation. Après l'arrêt du sport, sa balance énergétique est égale à 11 520 moins 7 431,6 kJ, soit à 4 088,4 kJ. Les apports sont très supérieurs aux dépenses. La balance est donc très nettement déséquilibrée et il va y avoir une prise de masse importante. En arrêtant le sport, Antoine a diminué ses dépenses énergétiques. Mais comme il n'a pas modifié son régime alimentaire, ses apports sont devenus très supérieurs à ses dépenses et sa balance énergétique s'est déséquilibrée. En conséquence, il a pris du poids. En résumé, pour calculer les apports et les dépenses énergétiques et expliquer une prise de masse, il faut faire la somme des apports énergétiques de tous les aliments consommés en une journée, calculer les dépenses énergétiques en fonction de l'intensité de l'activité physique, déterminer l'équilibre de la balance énergétique en faisant la différence entre les apports et les dépenses.